Langue, langue inconnue, inconnue, inconnue. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et quand je parlerai les langues des anges, et si je n'ai pas d'amour, alors cela veut dire qu'il y a des langues d'anges et les langues des hommes. Mais alors nous avons découvert un autre type de langue qui s'appelle la langue inconnue. Alors il y a 3 langues ici. Et il y a une 4e, les autres langues, telles qu'ils ont parlé dans le livre des Actes chapitre 2. Les autres langues. Alors il y a 4 langues. La langue des anges, la langue des hommes, la langue inconnue et les autres langues. Et c'est pourquoi Paul, dans le premier verset que nous avons lu, a parlé de la diversité des langues, diversité de langues que je peux classifier en 4 langues. Les langues des hommes, les langues des anges, les autres langues et bien sûr la langue inconnue. Alors ayant cela à l'esprit, lisons rapidement. En effet, celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et ce n'est qu'en esprit qu'il dit des mystères. Alors maintenant, ceci est une langue des mystères. En d'autres termes, c'est quoi un mystère? Les dimensions de Dieu, méconnues de l'homme. Les intentions de Dieu, pas encore révélées aux hommes. Les plans de Dieu, les œuvres éternelles de Sion, les œuvres de Dieu qui ne sont pas encore manifestées. Les créations éternelles de Dieu, les mystères, les choses cachées en Dieu, les profondeurs de Dieu qui n'ont pas encore été atteintes. Les profondeurs de l'esprit qu'aucun homme n'a déjà atteint. Et ce sont des profondeurs éternelles. Est-ce que tu sais que les profondeurs des mystères de Dieu sont tellement éternelles qu'aucun homme ne peut les atteindre? Plus tu comprends une certaine hauteur, plus ça va encore plus haut. Tu atteins la hauteur suivante, tu te rends compte que c'est encore plus haut, alors il faudra toute une éternité. L'éternité, d'éternité en éternité, éternité, des générations en générations pour épuiser les plans éternels de Dieu. Il faudra éternité sur éternité pour épuiser les plans de Dieu de génération en génération. Alors ceux qui parlent en la langue inconnue ont accès au mystère de Dieu. Paul n'a-t-il pas dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères de Christ? Et en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère. Alors Paul avait reçu une portion de la connaissance dans les mystères éternels de Dieu. Pas pour dire que ce que Paul avait écrit était absolu, non. Parce qu'il a dit, il m'a été donné d'avoir connaissance des mystères. Ce n'est pas que j'ai été fait pour révéler ces mystères. Alors les mystères de Dieu, les choses cachées de l'esprit sont tellement éternelles que Dieu les révèle par degrés. Oh, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est pourquoi lorsque Jean est monté, il a commencé à parler des choses totalement élevées et différentes des choses que Paul disait. Parce que Paul a parlé des doctrines de Christ pour l'Église. En fait, il a plus parlé aux païens. Et donc, il était limité dans ce qu'il avait vu. Alors, Dieu lui a donné un certain degré de révélation sur la base de son appel. Mais lorsque Jean est monté, il a vu quelque chose de plus. Parce que les mystères de Dieu sont tellement éternels, tellement infinis. En effet, il a dit, celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors, ceci est une langue au-delà des langues des anges. Parce que je peux parler la langue des anges et je peux parler aux anges. Mais cette langue me donne un accès direct à Yahweh. Alors, je peux entrer dans la langue inconnue, qui bien sûr fait partie des diversités de langues. Il y a un trafic direct, un accès direct à Yahweh. J'entrerai dans la profondeur de la communion de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
à travers la langue des mystères. Et nous allons commencer à interagir avec des lumières sans fin. Parce que Dieu demeure dans une lumière inapprochable. Et chacune des lumières est une dimension de sa gloire, ses intentions et ses plans. La connaissance. Les gardiens de la lumière de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Peux-tu épuiser la capacité, les profondeurs de la lumière? Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation, de sagesse dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, afin que vous ayez connaissance de la première ascension des humains dans le 3e ciel de Dieu, afin que vous sachiez l'établissement des plans éternels de Dieu dans la constitution de l'esprit humain, afin que vous sachiez les plans éternels. Pourquoi il t'appelle mon ami? Pourquoi il t'appelle mon fils? Pourquoi il te permet de prendre part à son ADN? Pourquoi il te permet d'entrer dans la profondeur de la communion avec la divinité? Pourquoi il t'appelle mon fils, participant de la nature divine? Peux-tu entendre le son du ciel? Peux-tu entendre le son du ciel? Celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même. Maintenant, peux-tu voir les avantages divers de parler en une langue inconnue? Numéro 1, tu parles directement à Dieu. Numéro 2, pendant que tu parles encore, tu dois savoir quand utiliser la langue inconnue. Tu dois être capable de comprendre celle-là, cette langue qui est une communion, celle qui te met dans une communion avec le Père et celle-là qui se focalise à bâtir ton esprit. Les unités qui constituent ton esprit vont commencer à croître, c'est-à-dire ta foi. L'amour, est-ce que tu m'entends? La justification, la sanctification, ce sont là les unités de l'esprit, les composantes de l'esprit. Car Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Justification, sanctification, justice, parce que l'esprit c'est l'air et dans l'unité c'est la foi. L'amour, le fruit de la justice, la sanctification, la justification. Et alors lorsque tu pries en une langue inconnue, tu bâtis ton esprit. Tu t'édifies toi-même. Alors tu dois savoir à quel moment t'édifier toi-même. Et qu'en ce moment, ce n'est pas à Dieu que tu t'adresses. Celui qui parle en une langue qui est inconnue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins qu'il fasse quoi? Il interprète. C'est pourquoi je l'ai mis là. À moins qu'il interprète. Alors la question maintenant est la suivante. Combien d'entre vous ont prié pour interpréter leur parler en langue? Tu n'as pas appris qu'en réalité tu peux parler en de diverses langues et être capable de les interpréter. C'est pourquoi, lisez, que celui qui parle en une langue inconnue prie. Prie maintenant. Parler en langue n'est pas la prière. Mais prier, c'est d'avoir l'interprétation de la langue inconnue. Alors, si tu veux me dire que tu es en train de prier, la première chose que je vais te demander, c'est quoi le contenu de ta prière? Tu me dis que tu es en train de prier, tu pries quoi? Qu'est-ce que tu pries? Alors, j'ai trouvé cette chose pour laquelle Paul demande de prier. Parce que celui qui parle en une langue inconnue parle à Dieu. Ce n'est pas qu'il prie à Dieu. Nous ne prions pas Dieu, nous communions avec Dieu. Mais il dit, mais si tu veux prier, dis, oh Dieu, donne-moi les créatures de l'interprétation. Si les créatures de l'interprétation te sont données, tu es capable de convoquer les créatures de l'interprétation. Tu seras étonné à quel point tu vas commencer à entendre d'autres voix lorsque tu parles en langue. Il y a quelqu'un qui chuchote à toi. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Le roi avait entendu un langage. Mene, Tekel, Ophasin, Perez. Qui était l'interprète? Daniel. Un homme est venu. Il a prié. Dieu lui a donné l'interprétation. Le roi
Ce que tu as vu et entendu était Mene, Tekel, Ophasin, Peres. Voici la signification. Ton royaume a été jugé et enlevé. Il sera transféré aux Mèdes et aux Perses. Ils saisiront ton royaume. C'est tout, monsieur. Pourquoi? Quelqu'un l'avait interprété. Une langue que le roi ne comprenait pas. Il y a des interprètes dans les dimensions. Car si je prie en une langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Suivant. 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence aussi. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec l'intelligence aussi. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Le secret de Paul. Le secret de Paul. Le secret de ses ascensions. Il était toujours dans les dimensions des langues. Et il contrôlait les dimensions, débloquait les dimensions et les atmosphères. Et il savait ce qu'il disait. Parce que pour qu'il demande de prier pour l'interprétation, cela veut dire qu'il avait prié pour cela et cela lui avait été donné. Alors Paul vivait dans des dimensions absolues, là où il comprenait ce qu'il faisait. Maintenant, laisse-moi te montrer rapidement. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin que par ma voix, j'instruise les autres aussi, plutôt que 10 000 paroles en langue. Alors, pour que je fonctionne, Paul a alors dit, il a placé une balance depuis le premier point qu'il a établi. Et il a dit, quand je suis dans l'église, où il y a les hommes, j'essaye de dire ce qu'ils peuvent comprendre. Mais quand je suis en dehors de l'église, quand je suis seul, je parle plus en langue que vous tous. As-tu vu que s'il faut que Paul vienne maintenant, il ne dira pas la même chose? Parce qu'ici, ce n'est pas l'église de Corinthe.